Voilà, là, 3 jeunes pigeonneaux qui sont en train de faire la mue, qui sont en train de finir leur mue. On voit les plumes du cou qui sont encore en train de sortir. Mais bon, vu que les ailes, il reste encore des plumes, on peut toujours les faire voler, quoi. Allez, allez. Voilà, ça vole quoi, 10, 15, 20 minutes. Je les fais redescendre. Parce que mon but, c'est de les habituer à la descente là. Voilà, faut pas trop les fatiguer ou les forcer à rester dans le ciel. Ça peut éviter qu'ils se posent sur un arbre ou partout, quoi. Enfin, moi j'ai pas de problème de toit ici. Les maisons ils sont à 150 mètres, 200 mètres d'ici, quoi. Ouais, le but en fait c'est de faire voler les jeunes. Alors là ils sont, que je vous les montre. Au début on peut les faire voler par 2, par 3, par 4, par 5. Et ensuite, petit à petit, si vous voulez, les jeunes ils vont se séparer du groupe. Si jamais on en voit un là, parce que ça commence, hein, ça va faire 2 jours là que ça commence un peu à se lever du groupe là. Voilà, pour l'instant ils sont en train de se chauffer là. Voilà, on voit le blanc là qui se lève. Ouais. Ah, le but c'est d'habituer vraiment à la descente là. Il faut qu'ils volent en groupe. Dès qu'il y en a un qui se sépare du groupe, ah ben on commence à le faire voler tout seul après. Ben pour qu'il puisse redescendre là, ben dès qu'on voit que les pigeons sont fatigués, ou qu'on voit qu'ils cherchent un peu à descendre, à tourner vers le contour là, eh ben on lâche les pigeons de l'intérieur. Ils se mettent par terre. Et c'est le signal comme quoi ils peuvent descendre, quoi. Et après ça, une fois que les pigeons sont habitués à la descente, eh ben c'est déjà ça, quoi. Voilà, vous voyez là, admettons lui là. Voilà, il se sépare des autres, il se lève, il se lève, il se lève. Ça encore 2-3 jours comme ça qui volent en équipe. Et après on va prendre au vol seul, quoi. Tout seul, il va être tout seul. Donc comment ça se passe le vol seul, on verra bien dans 3 jours. Hein. 3-4 jours, ça dépend si je me fais pas prendre le pigeon par un rapace. Hein. Parce qu'ici, je suis en plein milieu du bois. Ouais, le blanc là, voilà, il pique. Ah. Puis après, c'est pas trop la période pour les faire voler aussi. Hein. Ils sont en mue, si vous voulez, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, c'est encore des jeunes. Là, dedans, là, je vais vous montrer, j'ai des pigeons que j'ai déjà fait voler avant la mue. Mais maintenant, je peux plus les faire voler parce qu'ils sont en pleine mue. Hein. Donc voilà. Moi, je fais voler du pigeon Takla et du pigeon Adana. Donc les Adana, vous voyez, le noir là, le bleuté comme ça écaillé, et le noir là. C'est des pigeons qui ressemblent vraiment aux pigeons voyageurs. Hein. Ils sont typés comme les pigeons voyageurs. Mais ça n'a rien à voir. C'est un peu plus gros, un peu plus robuste. Et ils ont une petite bavette au niveau du cou. Voilà, c'est des jeunes, hein, on les entend siffler. Ils ont une bavette au niveau du cou. Ces pigeons-là, ils ont la particularité de voler très 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 vite au-dessus, dans le ciel. Ils montent à 150 mètres, 200 mètres. Après, tout dépend des spécimens. Hein. Voilà, ça c'est grosso modo. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis ensuite, on lâche les pigeons par terre. C'est le signal pour qu'ils descendent. Et ils descendent comme un caillou. Enfin, comme un rapace, quoi. Vraiment, ils plongent, quoi. C'est des plongeurs, quoi. Et puis, en fait, c'est ça le plaisir de les voir descendre, quoi. Ben, là, je suis en train de les faire, j'ai en train de les apprendre, là. Depuis hier, là, j'ai commencé à les pousser un peu. Tout à l'heure, je vais peut-être vous montrer, si jamais, comment je vais commencer à les pousser. Parce que c'est assez difficile, hein. Ça se perd très très vite comme oiseau. En plus, c'est des jeunes.
Donc quand ils partent avec la peur, ils se posent n'importe où. Pour l'instant, voilà, le but c'est de les rappeler au tapis. Qu'ils se réhabituent, en fait, une fois qu'ils viennent sur le tapis, il faut plus les pousser. On les pousse une fois, mais on attend qu'ils sortent du tapis. Ils s'envolent, ils font un tour. Si jamais ils arrivent à revenir les trois, on pose un pigeon par terre, ils redescendent. Il faut pas les repousser, quoi. Il faut attendre 3, 4, 5 minutes et leur refaire, quoi. C'est comme ça qu'on fait petit à petit, jusqu'au moment où ils commencent à attraper, à prendre leur envol, quoi, dans le ciel. Et puis là, après, il faut le rappeler, parce que quand ils sont jeunes, comme ça, ils peuvent se perdre, quoi. Ils montent très très vite dans le ciel, et puis ils redescendent plus. Là, vraiment, aujourd'hui, j'en ai profité parce que ça va faire une semaine, il pleut, quoi. C'est tout gris. Et puis en même temps, je vais surveiller les jeunes, parce que je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Mais ils sont vraiment hauts, là. Ouais, je pense que dans 3-4 jours, je pourrais le prendre en solo, quoi. Après, c'est là qu'on voit un peu ce que le pigeon il donne, quoi. Donc voilà, là-dedans, là, en fait, dans les jeunes, là, c'est des jeunes que je veux faire voler. Là-dedans, c'est pas tous mes pigeons. Je le dis dès le début. Ça, admettons, c'est une personne. Ça, c'est un pigeon de Sivas. C'est une personne de Saint-Louis. Une très bonne personne qui m'a donné ce pigeon-là avec le pigeon là, le bleu là, le violet là. Voilà, les deux là. Et le blanc aussi qu'il y a dans le ciel. Puis celui-là aussi là. Ça, c'est un jeune à moi. Et j'ai un autre pigeonnier en fait avec mon frère. C'est là qu'on fait les reproducteurs. Ensuite, ça on verra, je vous montrerai les vidéos des pigeonniers après. Là, ça c'est une personne, celui qui a la queue blanche là. Enfin on voit, il a des plumes blanches à la queue là. Et là-bas là. Ça c'est une personne de Besançon. Qui a des très bons pigeons. Pour l'instant on fait voler ces jeunes pour essayer en fait. Le but c'est notre but c'est pas d'avoir les pigeons de tel ou tel. C'est de faire voler les pigeons qui viennent de l'extérieur pour voir, c'est toujours un plaisir de revoir des pigeons, quoi, en fait. De telles souches, voler et puis voir, juger nous-mêmes, quoi. Parce que voilà, après vous pouvez aller chez quelqu'un acheter un oiseau tout blanc et ça va pas être ce que vous voulez, quoi, au vol. Ensuite là ici j'en ai un que j'ai mis tout seul parce que si vous voulez il cherche à se reproduire. Mais lui il est en train de finir son plumage. Ça c'est un pigeon. Ça c'est un pigeon de Ankara. Ah bah. Vous voyez les plumes de l'aile. Vous voyez là. Ouais, je vais vous montrer comment c'est. Regardez. Attends, ça. Hop. Voilà, il reste encore une dernière plume à sortir. Et ici, voilà, on voit. Vous voyez la petite là. Là, il y a la petite là qui doit grandir, puis il y en a encore une autre qui doit pousser. Ça, du moment que ça va pas, ça c'est pas fini, il faut pas le faire voler l'oiseau. Parce que il risque de casser ses plumes, quoi, et puis ça vaut rien après. Faut laisser se reposer, je sais. C'est un pigeon qui volait très très bien avant de commencer la mue. Donc j'attends avec impatience qu'ils finissent la mue pour pouvoir le refaire voler, et puis je vous montrerai. Là à côté, je vous montre, j'ai quelques reproducteurs. Là c'est... Donc là, c'est un couple que j'ai pris. C'est un couple de Sivas que j'ai pris à la personne de Besançon. Ensuite, ici, là. Ça, c'est un couple de chez mon frère. Et puis là, le mâle là, avec sa femelle qui est au nid, là, on la voit pas trop bien, mais... Voilà, elle est au nid. Ça, c'est aussi de la personne de Besançon. Voilà, notre but, c'est de sortir des jeunes. C'est des pigeons qu'il a fait voler lui, qu'il a estimé correct de mettre en reproduction. Il m'a dit, prends, sors les petits, fais voler les petits, puis regarde ce qui sort d'en dessous. Maintenant, il n'y a rien de garanti. Hein. C'est un oiseau, c'est pas un robot. Donc notre but, c'est de faire voler et puis de jauger par nous-mêmes ce qu'il a mis en reproduction, ce qu'il a fait, si ça tient ou si ça tient pas. Maintenant, comme je donne un exemple, si, admettons, sur 8 ou 10 jeunes que je vais sortir dans l'année, s'il y en a même 4 qui jouent, pour moi, c'est correct. Je veux dire, c'est correct. Voilà, quoi. C'est déjà ça, quoi. Maintenant, on peut pas toujours... pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont se faire prendre par leur rapace. Il y en a qui vont tomber malades. Il y en a qui vont... je sais pas, moi, il y a plein d'accidents, quoi. Voilà, il y a plein de problèmes qui arrivent dans les nichés, comme ça. Donc maintenant, s'il y a 4 petits qui jouent, c'est bien.
Et après, dans les 4 petits qui jouent, là, on choisit celui qui nous plaît le mieux, quoi. Mais c'est pas dit que dans les 4 qui jouent, ça va jouer comme on veut, quoi. Bon, voilà, quoi. Les pigeonneurs, ils sont vraiment hauts, là. Je les ferais bien descendre, mais je vais laisser. Il faut. Le but, en fait, pour moi, c'est d'augmenter le temps d'endurance, le temps de vol. Voilà. Ils sont déjà habitués à la descente, tout ça, quoi. On verra bien, quoi. Après, je sais pas. Je vais mettre pause. Et puis, je filme quand ils descendent. Puis comme ça, ben, je vais peut-être vous montrer après comment je fais décoller les Adana, quoi. C'est pas encore terrible, hein. Ça fait depuis hier, je crois que je les pousse. Mais là, ils sont hauts, là. Voilà, oui. Oui. Alors ça, c'est les contraintes de faire voler les pigeons, quoi. C'est pas du jour au lendemain qu'il fait ce qu'on veut. Il y en a, au bout d'une semaine, ils vont venir déjà être prêts à jouer tout seuls. Puis il y en a, ça va durer 15 jours, 1 mois, 1 mois et demi. Après, voilà, moi, je dis honnêtement, je suis pas trop fan des pigeons qui tardent. Les pigeons qui tardent à jouer en solo, je suis pas trop fan. Après, quand il y a que ça, des fois, vous savez, des fois, tous les pigeons qui volaient, qui étaient prêts à voler en solo, quand ils se font attaquer par le rapace, puis qu'il vous reste plus que les pigeons qui sont un peu... voilà, quoi. Ben, vous avez plus que ça à faire voler, et puis... Eh. Ah, ils sont sortis, j'ai laissé la porte ouverte. Ouais, les pigeons vont se poser sur le point, là. Puis là, on les va descendre. Ils sont où? Ouais, ils n'ont pas encore fini de voler. Ouais, ils vont tourner, ils vont tourner. Ça va tourner encore. Moi, je vais mettre pause et puis je filmerai quand ils descendront. Je sais pas, je mets pause, je mets pas pause. Voilà, après, pourquoi je sépare des reproducteurs avec les oiseaux que je veux faire voler? Parce qu'en fait, aussi, il y a aussi que le régime alimentaire, c'est pas pareil. On peut pas nourrir un animal qu'on fait voler à volonté comme ça. Il faut que l'oiseau soit un peu... enfin, comme un sportif, quoi. Il faut qu'il soit allégé, quoi. Donc la journée, si vous voulez, je vais jeter des petites poignées pendant le temps de vol que je fais. Si je fais 1 temps de vol, 2 temps de vol, si je fais voler 1 fois ou 2 fois ou 3 fois par jour, selon ma disponibilité, je vais toujours donner à chaque fin de vol, quand ils vont descendre, je donne une petite poignée. Comme ça, voilà, ça les laisse pas affamer, mais ils mangent histoire de tenir, quoi. Et le dernier repas du soir, après le dernier vol, je mets à volonté là par terre, c'est-à-dire à volonté, je mets une dizaine de poignées, quoi. Il reste ce qui reste. Ils rentrent dans le pigeonnier, ils sont rassasiés, et puis ils passent la nuit tranquille, et puis le lendemain, c'est reparti. Tandis que les reproducteurs, il faut les nourrir à volonté. Eux, ils ont des petits, s'ils ont des petits, il faut qu'ils nourrissent, quoi. Ils peuvent pas se permettre de faire du régime en même temps qu'ils nourrissent les petits, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a qui conseillent pas, hein, je vous dis, de mélanger plusieurs races. Takla, Dana. Moi, après, je fais voler vraiment séparément. Jamais je ferai voler ensemble. Et c'est vrai que c'est bien de se consacrer à une race. C'est encore mieux. Maintenant, les Adana, j'ai ça depuis longtemps.
Les taclas, j'ai ça depuis toujours. Si vous voulez, ça fait peut-être 20 ans que je fais du tacla. Mais il y a une période où j'ai arrêté. Pendant 1 ou 2 ans, j'ai arrêté. J'avais passé des reproducteurs à mon frère. Pour que lui, il garde les reproducteurs. Moi, j'avais arrêté parce que je faisais des travaux, tout ça. J'avais vraiment pas le temps. En plus de ça, je m'étais fait cambrioler une bonne partie de mes pigeons. Ça m'avait mis un coup dans le moral. Mais bon, vous savez, quand, je sais pas, c'est quelque chose, des fois, on n'a plus envie de faire. Parce qu'on est dégoûté de ce qui nous est arrivé. Ouais, il se lève tout seul, là, et puis il part. Et puis après, ben... ça nous manque, quoi. Ça manque. C'est une maladie, hein, c'est une passion, mais c'est prenant. Donc voilà, après, moi, les Adana, je les fais voler. Je sais que ça me prend 5 minutes, maximum, quand je fais voler l'Adana. Donc c'est pas ce qui prend le plus de temps. Tandis qu'un tacla, vous savez, vous allez le faire lever, il va peut-être voler une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend de l'âge qu'il a. Il y en a, voilà, des fois vous faites voler 2 taclas dans la journée, c'est bon, c'est assez, quoi. Quand ils veulent pas descendre les machins, voilà, on attend, quoi. Bah après ça, moi j'ai pas trop de problème de descente ici. Vu qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est propre. Le pigeon, après, voilà, c'est vrai qu'il peut ne pas descendre là, mais il peut descendre quoi, 3-4 mètres à côté, là. Vous voyez, où il y a l'ombre, là. Il peut descendre là. Du moment qu'il descend pas là-bas au bout, quoi. Après, s'il le fait 1 ou 2 fois dans sa vie, c'est bien, quoi. Mais c'est le temps qu'il prenne vraiment le repère là. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand il vole en solo, et qu'il vole pendant 1 heure, 1 heure et demie, et qu'il a du mal à descendre, bah, le pigeon, il sait plus où mettre la tête tellement qu'il fait des culbutes, quoi. Vous savez, il fait tellement de culbutes que le pigeon, il sait plus où mettre la tête. Voilà. Il est un peu perdu à un moment. Donc après, il peut tomber très bien, voilà, là-bas ou là-bas ou là-bas. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il tombe pas sur un toit, qu'il reste pas pendant 2 jours dessus. Il tombe là, et puis il revient en marchant, quoi. Voilà. Ça devrait descendre là, mais voilà, quoi, ils ont... Puis là, les petits là, je les fais voler, vraiment, ils sont en mue sur tout le corps, quoi. Il n'y a que les plumes de l'aile, où il reste encore 5 ou 6 plumes à changer. Maintenant, je les fais encore voler. Pourquoi? Parce que moi, ils ont toujours dit, les anciens ont toujours dit, jusqu'à 3 plumes. Vous savez, quand il reste les 3 dernières plumes de l'aile à changer, à partir de là, il faut arrêter de faire voler l'oiseau. Voilà, maintenant, il leur reste encore 5-6 plumes. Bah, autrement, ils sont comme des hérissons là actuellement. Ils ont des plumes qui poussent sur tout le corps, quoi. Et ça fatigue beaucoup, hein. Vous savez, quand tu me mets en mue, déjà, ça les tire beaucoup. Après, j'ai le petit jeune là à faire partir, mais il est tout seul. Donc, je vais pas le faire voler avec un pigeon que j'ai déjà fait voler, quoi. Parce que là, les pigeons que j'ai déjà fait voler, dès qu'il va finir sa mue, il va partir en solo, quoi. Bon, allez, moi je me pose, je filmerai leur descente. Ah, ils sont descendus. Ah, le blanc là, celui qui est sur la pierre, juste devant. Et puis, celui qui a la queue blanche là. Voilà, je vais les rentrer, puis je vais essayer de lever les Adana. Allez, allez. 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 Alors. Vous voyez, c'est les jeunes, là, ils sifflent encore. Hein. Et voilà. Voilà. Ils sont sortis les 3. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un pigeon, j'ai oublié là. Je prends un pigeon. Voilà, on prend un pigeon à plan.
ça va pas être facile avec une main. Faudrait que je trouve un trépied. Allez, à peine j'ai pris le bâton, vous voyez. Ça c'est le bâton pour le faire peur. Allez. Je jette sur le côté. Ah là je prends le pigeon. Je le jette par terre histoire de le remontrer parce que... Voilà. Voilà. Bon bah il est parti aussi. Ouais. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà, c'est des pigeons déjà qui volent déjà un petit peu mieux que hier. Fallait voir, hier, il y en a un qui allait dans l'arbre là-bas. L'autre, il allait dans l'arbre là-bas. Je courais là-bas. Après, c'est du... Voilà, il faut courir. Hein. Il y a des pigeons qui vont faut courir. Il y a des pigeons qui vont aller tout seuls. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser un peu mûrir le pigeon, si vous voulez, quand il est jeune, ne pas trop se précipiter à le faire voler. C'est les erreurs que j'ai fait beaucoup de fois dans ma vie. Vous voyez, comme le petit bleu, là, le petit tac là. Ça, c'est un jeune, il n'est pas encore prêt à voler. Ce jeune-là, si vous voulez, vous allez réussir à le faire voler en le forçant. Mais il va faire n'importe quoi. Il va aller, il va se poser sur l'arbre là-bas. Ou il va se poser là-bas. Vous voyez, admettons, je l'ai jeté, hop, il est parti. Il a fait comme s'il allait se poser sur les branches. Il a dit, hop, non, je reviens ici. Ça, c'est bien, c'est... Voilà. Puis je vais pas m'amuser à recommencer la vidéo. Hein. Je vais pas m'amuser à recommencer la vidéo. C'est comme ce que je dis. Hein. Je relis pas les vidéos pour voir ce que je vais dire ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment pour montrer les oiseaux. Avant tout, et mon but d'avoir fait ça aussi, c'est bien pour dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur le pigeon takla, tout ça, mais qui est en turc. Donc moi je regarde beaucoup de vidéos comme ça, je visionne beaucoup de vidéos, et je sais que j'ai des amis français qui comprennent pas la langue, donc en fait c'est vraiment pour faire des vidéos comme ça, mais en français. Voilà, vraiment pour agrandir un peu le... Enfin, pour que tout le monde en profite, quoi. Voilà, les pigeons, on les a mis comme ça. Maintenant, ça, on peut le refaire dans 5 minutes. On va acheter 2-3 graines là par terre. On peut le refaire dans 5 minutes. Voilà. Moi, maintenant, je vais couper. Vous avez vu comment ça se passe. Et comme ça, vous verrez bien dans 3-4 jours ou une semaine ce que ça va faire. Mais moi, je connais mes Adana. Là, je pourrais pas les filmer dans le ciel. Vous les verrez pas. Peut-être dans un ciel bleu comme ça, il y a peut-être moyen qu'on voit un point. Si les trois se rapprochent dans le ciel, hein, je dis bien. S'ils se réunissent les trois dans le ciel, il y a peut-être moyen qu'on voit un point. Mais s'il y a des nuages, même moi, je sais pas où ils sont. Si par malheur, je les laisse trop monter, hein, mais quand je laisse pas trop monter, je rappelle. S'ils redescendent, ça va. Mais il y a des fois, en fait, si vous voulez, je sais pas comment c'est, mais ils sont dans tellement dans un niveau, dans une altitude. Les pigeons, ils écoutent plus rien, quoi. C'est en fait, ils montent à leur comme ils veulent, quoi. Ils montent. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'ils redescendent d'un étage. Et là, on peut les rappeler. C'est ça aussi le rappel. Normalement, faire partir 3 jeunes comme ça, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est 3 jeunes qui sont pas éduqués. Normalement, on prend toujours un ancien qui est meneur, quoi. Qui arrive à les... Enfin, eux, ils vont suivre ceux qui plongent, quoi. Dès qu'il y en a un qui plonge, ils suivent. Donc, si vous en avez un qui est un peu plus bête que les autres, qui va plonger du côté de l'église là-bas, ils vont y aller. Bon, ils vont pas se poser sur le toit, mais ils vont perdre l'altitude jusqu'à là-bas, et puis ensuite, ils vont voir que c'est pas chez eux, ils vont essayer de remonter pour revenir ici, quoi. Mais c'est raté, un truc comme ça, c'est raté. Le but, c'est de les faire plonger vraiment à cet endroit-là. Vous voyez, là, ils sont partis, j'ai jeté le pigeon. Première fois, ils l'ont pas vu. Du fait que le pigeon, je l'ai relevé, il est reparti là-bas, il est venu se reposer, ils l'ont vu. Il y en a 1, 2, 3 qui est venu. Mais, voilà. En fait, eux, ils vont apprendre à voler ensemble, en groupe. Et après, on verra bien comment ça se passe. Ça se peut, c'est un groupe qui va m'en faire baver. Qui va aller n'importe où. Et je vais pas vous dire, j'ai pas d'anciens. Les autres que j'avais, il y en a, il s'est fait prendre par le rapace. Et j'en ai 2, il y en a, il a commencé la mue. Et l'autre, il est malade actuellement. Il est à la maison, je l'ai ramené à la maison parce qu'il est malade. Donc là, je repars vraiment avec 3. Et pour vous dire, j'avais 4 jeunes. J'avais 4 jeunes que j'avais préparés. Et lui aussi est malade. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, je sais pas. Ils mangent, ils boivent, ils s'amaigrissent. Donc je les ai ramenés à la maison, là, j'ai donné du vermifuge, tout ça, je les traite. On verra bien, j'espère que je les perds pas. Parce que c'était un bel oiseau, le grand que j'avais. Voilà. Comme ça, on va tout voir ensemble. L'évolution.
Voilà, il n'y a pas de fait, si vous voulez, que voilà, la vidéo elle a été envoyée comme ça. On va voir vraiment du départ jusqu'à la fin. Peut-être qu'on va peut-être même voir un pigeon se faire prendre par un rapace, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Que je souhaite pas en ce moment, quoi. Parce que franchement, ça dégoûte. Allez, ben, bonne journée. Au revoir.